Hello, bienvenue dans ce nouveau live sur Instagram et sur Facebook. J'ai envie de venir partager les 5 blessures de l'âme, mais avec du concret. C'est comment ça se traduit concrètement dans une vie. Puis, euh, parce que la question, euh, c'est pas est-ce que les blessures de l'âme, ça influencent ma vie, c'est comment elles influencent ma vie. Puis là, je me suis tellement vue ce matin. Ce matin, là, j'ai fait mon ménage. J'ai fait mon ménage, j'ai fait mon ménage. À fond, dans les moindres détails. Je me suis vue. On a eu une lampe en dessus du bar de la cuisine. Je me suis vue à quatre pattes sur mon bar pour enlever toute la poussière, ces choses que je fais jamais. Mais cette fois-ci, il y a comme quelque chose qui me disait, c'est le bon moment. C'est le bon moment, Saline, de faire ça. Jusqu'à que je me rende compte que j'étais tellement en train d'utiliser un subterfuge. Pourquoi? Je sais pas si tu as déjà remarqué ça dans ta vie, mais tu sais, il y a des fois des tâches que t'as pas envie de faire. Ben, style, c'est la poussière qui s'accumulait sur sur tes petites appliques là. Je la voyais, mais depuis des mois, voire des années, puis je la faisais pas. Puis comment ça se fait que aujourd'hui là, je me suis dit, je crois que c'est un bon jour pour le faire. Pourquoi? Parce que c'est quoi qui m'attendait sinon? C'était de venir m'installer à mon bureau et puis là, envoyer des mails, envoyer des demandes de collaboration dans des lieux pour que je puisse donner des ateliers, que je puisse donner des conférences. Et là, ça m'a tellement fait sourire. Pourquoi? Parce que je me faisais croire qu'aujourd'hui, tu sais, nettoyer mes lampes, c'était plus important de faire ça. Parce que dans le fin fond, ça me fait tellement peur. Puis c'est exactement ça, comme ça qu'elles se traduisent, les blessures de l'âme, puis les masques qu'on met, c'est les systèmes de protection pour pas aller toucher à nos blessures, pour pas ressentir la souffrance derrière nos blessures. Pourquoi? Parce que si je m'assieds là, puis que j'envoie mes mails, et puis que je reçois pas de réponse ou des non, comment je vais me sentir? Est-ce que c'est possible que je croie qu'il y a une partie encore de moi, tu sais, qui croit que en fait, tu sais, ça veut dire que j'ai pas de valeur, ou que c'est nul que ce que je fais, tu sais, ou tu sais, quelque chose de dégradant. Est-ce qu'il y a une partie de moi qui y croit encore, puis qu'elle a tellement peur de se confronter à cette souffrance-là du non, qu'elle préfère nettoyer les lampes de sa cuisine. Et c'est ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans le fin fond, si on utilise toujours nos subterfuges, là, nos stratégies pour ne pas aller dans ce qui fait réellement du sens, d'un côté, oui, on peut dire, ah bah, je me protège des non. Mais en fait, je me prive des oui. Je me prive aussi de l'expérience de recevoir un non en étant en paix avec moi, puis en sentant quand même que je suis une bonne personne, puis que ce que je fais, c'est ça a du sens pour moi. Puis que s'il y a une personne qui me dit non, ça veut rien dire sur moi. Ça veut juste dire que c'est pas un match énergétique avec une autre. Point. Tu sais, c'est ça. Est-ce que je peux faire un pas de recul, tu sais, de me voir? Non, mais c'était tellement faux. Je me suis tellement vue, tu sais, ce matin, puis j'étais là, oh Céline, regarde. T'as tellement peur que regarde ce que t'es en train de faire. Mais là, t'en prends conscience. Donc, t'en prends conscience, ça veut dire que tu vas pouvoir transformer ce qui est. Puis ça veut dire que tu vas pouvoir quand même aller t'asseoir, puis prendre ta peur par la main, et puis lui dire, ok, je sens que t'es là. Je sens que c'est inconfortable. Mais je sais que je veux aller au-delà. Parce que je sais que c'est au-delà que la magie opère. Je sais que c'est au-delà que je me sens vivante, que je me sens épanouie, que je me sens amusée aussi, tu sais, puis que je me sens libre, que je sens le fun, que je me sens légère, que je me sens porter des ailes, puis dans le fin fond, qu'importe les réponses. Puis la vie, c'est comme ça. Souvent, on se protège, mais en se protégeant, bah, on se coupe de toutes les couleurs qu'il y a. On se coupe du flot de toutes les saveurs, tu sais, qu'on pourrait déguster. Puis il y a comme... Tu sais, puis après, on se pose la question, puis moi, la première, tu sais, pourquoi on est un peu... Tu sais, on sait pas ce qui se passe, mais dans notre vie,
y a comme quelque chose qui manque, puis c'est un peu fade, puis ça manque de ci, puis ça manque de ça, puis ça, bon, on se sent un peu ronchon, un peu coincé, un peu prisonnier, puis on sait pas trop pourquoi. Mais c'est pour ça, parce qu'on passe trop de temps à se cacher. Mais ça demande du courage, ça demande de se voir et d'oser passer à l'action. Puis il n'y a que ce chemin-là. Puis pour se voir, derrière les 5 blessures, là, il y a plein de comportements types. Puis là, clairement, j'étais dans la fuite. Dans la fuite, dans le déni. Et ça, c'est typiquement la blessure de rejet. C'est de ne pas me sentir rejetée. Peur que un non veuille définir la valeur de qui je suis. C'est ça les enjeux derrière. Mais est-ce que je veux encore croire à ça? Non, tellement pas. Puis là, j'arrive à me voir parce que je les connais, ces blessures. Puis plus je les connais, plus j'arrive à les apprivoiser, plus j'arrive à les voir, puis plus je peux jouer avec versus plus je tombe dans le piège, puis plus je m'enferme. Ben là, est-ce que ça fait peur un peu? Oui. Mais est-ce que j'ai envie de jouer? Oui. Et la question, c'est toi, dans ta vie, est-ce que tu as envie de jouer? Est-ce que tu as envie de reprendre ce rôle-là? Est-ce que tu as envie de te voir, puis te donner l'opportunité de transformer ce qui est? Parce que c'est de ça qu'on parle. Je donne un atelier le samedi 7 juin à Yverdon-les-Bains, de 9 h à midi, sur les 5 blessures de l'âme. C'est une occasion de venir découvrir, tu sais, c'est quoi les 5 blessures. Il y a la blessure du rejet, la blessure d'abandon, l'humiliation, l'injustice et la trahison. Et derrière ces blessures-là, de se dire, ok, quand elles sont activées, c'est quoi mon mode de protection? C'est quoi le masque que je mets? Tu sais, ça veut dire, c'est quoi les comportements, les attitudes que je développe en pilote automatique, là, qui servent à me protéger, oui, mais qui me coupent de qui je suis, qui me coupent de mon élan créateur, qui me coupent de cette flamme, tu sais, qui m'habite. Et puis de découvrir, tu sais, c'est quoi les plus grandes peurs derrière ces blessures. Parce que, encore une fois, tu sais, si je me suis pas mis ce matin à mon ordinateur, c'est pas par flemme. C'est pas parce que je procrastine, c'est parce que j'ai peur. Mais est-ce que c'est une fatalité? Non. Ça se transforme et ça demande de mettre de la conscience dessus. Donc d'aller voir, c'est quoi les plus grandes peurs derrière ces blessures-là? Puis dans le fin fond, c'est quoi les plus grands besoins aussi de toutes les blessures? Parce que chaque fois que je vais venir nourrir ces blessures-là, c'est dans le sens nourrir le besoin de la blessure, eh ben ça veut dire que je vais entamer le chemin de guérison. Puis là, pour donner un exemple hyper concret, là, la blessure de rejet, son plus grand besoin, là, c'est de se donner le droit d'exister. Alors pense-y, là, moi quand je suis derrière mon ordinateur, puis que je vais envoyer mes mails, puis que je vais faire mes propositions là, de collaboration, je me donnerai entièrement la place, je me donnerai entièrement le droit d'exister. Puis dans le fin fond, qu'importe la réponse derrière, j'honore qui je suis en me permettant d'exister pleinement et en osant montrer mes couleurs. Donc si ça te parle, si tu as la curiosité de savoir un peu plus derrière ces blessures-là, puis de faire des liens dans ta propre vie, dans les situations que tu peux vivre, t'sais. Souvent c'est des situations où on se sent coincé, où on sait c'est des schémas qui se répètent, puis on sait pas exactement trop pourquoi. C'est tellement intéressant de venir mettre en lumière la façon dont on se leurre soi-même. Parce qu'on est tellement doué en tant qu'être humain pour se leurrer. C'est un truc de fou. Je m'étonne encore tous les jours, puis je me vois, puis je me dis waouh, c'est fou. Mais encore une fois, c'est pas une fatalité. Puis moi, j'ai envie de jouer avec ça, puis plus le subir. Donc, samedi 7 juin 2025 à Yverdon-les-Bains de 9 h à midi, un atelier sur les 5 blessures de l'âme. Il y a le lien dans ma bio, puis je mettrai le lien aussi directement sur Facebook.